Je pensais que je devrais remplir toutes les promesses que j'ai faites et donc épouser Monisha parce que je suis Karan Luthra. Mais Mais Karan, nous ne pouvons quand même pas te laisser ruiner toute ta vie pour une promesse qui n'en vaut pas la peine. Oui, c'est vrai. Ça met toute ta vie en jeu, Karan, tu sais. Romps ta promesse. Aucun de vous ne veut que je me marie avec Monisha. En fait, personne ne veut que je l'épouse, c'est ça? À vrai dire, j'ai fait ce qui me semblait juste. C'est pourquoi j'ai promis à Monisha de l'épouser. Mais plus maintenant. Elle a commencé à insulter mes amis. Elle les humilie sans raison. J'aime pas ça. Et je pense sincèrement qu'elle va finir par être comme sa mère. Elle va faire de moi une marionnette. Et je ne suis pas prêt à être un mari tyrannique. Croyez-moi. Tu ne veux pas qu'elle assassine ta famille comme Santoshi l'a fait, n'est-ce pas? On se rappelle tous de ce qui s'est passé. Tu aurais dû vérifier les faits avant d'inventer cette histoire. En fait, le Santoshi dont tu parles aura 23 ans maintenant. À vrai dire, j'ai vu la date dans un article, papa. Elle doit avoir 23 ans. T'as dit que t'as fait ta cérémonie avec elle? Ça suffit. Grand-mère est entre acquis. Honnêtement, aucune de vous ne sait mentir. Rishab, s'il te plaît. Je t'ai sauvé quand tu avais des problèmes. Donc tu dois m'aider. Et je me fiche de ce que tu fais. Mais tu dois me sauver de ce mariage, s'il te plaît. J'ai attiré les ennuis sur moi seulement pour te sauver de ta situation. Je t'en supplie, aide-moi. Je suis complètement d'accord avec toi, Karan. Tu es dans un sacré pétrin. Ce que je veux dire, c'est que tu l'as déjà annoncé devant tous les médias. Et en plus de ça, le mariage est censé avoir lieu demain, mon enfant. Dans cette situation, ce ne sera pas si facile de faire marche arrière, crois-moi, Karan. Je te rappelle que tu as annoncé ton mariage devant plusieurs médias, c'est une chose. Mais c'est encore plus grave que ça. Elle t'a aussi accusé d'agression sexuelle, c'est déjà perdu d'avance, Karan. Maman, Monisha et son affaire sont les deux grands obstacles. Pour le moment, oublie tout ça, Karan, et réponds à ma question, d'accord? Est-ce que tu veux vraiment te retirer de ce mariage, hein? Je vais t'aider. Bien sûr, c'est ce que je veux. S'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour m'aider. J'ai vraiment besoin de toi pour m'en sortir. Arrête. C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, nous allons tous aider Karan à se sortir de ce pétrin dans lequel il se trouve actuellement. Oui, D'accord? oui. Nous sommes sur la même page. Absolument. Oui, oui. Nous devons tous nous rappeler qu'on n'a pas trop le temps, parce que le mariage est demain. Nous avons 24 heures devant nous, donc nous devons faire un plan d'ici demain matin. D'accord? C'est bon? Oui. Maintenant, on va le faire. Oui. Allons-y. Je peux savoir pourquoi tout le monde est si heureux? Madame Luthra, on doit y aller. On doit encore nous préparer. Nous serons ici tôt demain matin pour les cérémonies. À demain. Mais à vrai dire, depuis que Karan a annoncé notre mariage, les médias sont devenus complètement fous. Ils sont incontrôlables, c'est exaspérant. En fait, dès que je mets un pied hors de la maison, ils m'harcèlent, c'est vraiment insupportable. Ils me posent la même question à chaque fois. Notre mariage est-il réel ou faux? Et moi, je vais leur dire que c'est réel. C'est 100% réel. Ils vont encore en douter. Bon, c'est tout. Karan, je n'ai pas encore dit la vérité aux médias. Tu sais que j'ai dû mentir pour que Rishab soit acquitté. J'espère que je n'aurai pas à dire à toute la vérité à quiconque. Maman, t'as raison. Faire marche arrière ne sera pas facile. Et pas difficile non plus, Karan. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que nous sommes tous avec toi, Karan. Je vais faire tout ce que je peux, crois-moi. Et aussi révéler toute la vérité. Cela arrivera certainement. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que nous sommes tous là pour toi. Entendu? Shrishti? Elle ne changera jamais. Cette fille laisse toujours l'armoire ouverte et ce sera toujours comme ça en fait. Bien sûr, Rishab. Mais fais tout ton possible, s'il te plaît, pour m'aider. Tu dois me protéger de Monisha.
Que dois-je faire? Comment vais-je faire pour te sauver, Karan? Il doit bien y avoir un moyen, mais je ne sais pas encore. Comment vais-je t'aider? Prita, s'il te plaît, éteins les lumières, j'arrive pas à m'endormir comme ça. Karan a vraiment besoin de mon aide en ce moment. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était toujours là pour moi. Il doit être vraiment bouleversé et anxieux aussi. Je n'imagine pas ce qu'il doit traverser. Cet homme devrait être puni pour tout ce qu'il a fait. Il devrait être sévèrement puni et à vrai dire, il devrait être même pendu. Mais tu sais ce qu'elle a fait au moins? Elle a insulté ma sœur devant tout le monde. Alors demain, je vais me marier avec la fille que je déteste le plus dans ce monde. Je déteste Monisha. Je te déteste. La famille Lutra. Je deviendrai la belle-fille de cette grande famille demain. Et je vous fais la promesse, monsieur Karan Lutra, que je deviendrai la seule raison de la chute de votre famille à partir de demain. Et je vengerai bien la mort de Ridvik en vous détruisant tous. Et je n'aurai aucune pitié. Non, je ne laisserai pas Karan ruiner sa vie. Je le protégerai de Monisha. Et je sais pourquoi Monisha veut l'épouser. Je te promets, Karan, que je vais faire absolument tout mon possible pour te sauver de Monisha. Je ferai tout pour t'aider, Karan. Absolument tout. Non. 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 Qu'y a-t-il? Hein? Karan, est-ce que ça va? Karan, lève-toi et prépare-toi, c'est ton mariage aujourd'hui. T'as vu ton état et tu sais quelle heure il est, Karan. Prépare-toi. Qui dort le jour de son mariage? Bon sang, Karan. Mais je ne veux pas me marier. J'ai demandé de me libérer de ce mariage. Nous te sauverons, Karan, ne t'inquiète pas. Nous allons tous te sauver. Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous allons certainement te libérer de ce mariage, quoi qu'il puisse arriver, Karan. Nous sommes là pour toi. Les choses étaient un peu difficiles auparavant quand tu n'étais pas avec nous, mais maintenant tu es là. Si t'étais là depuis le début, nous l'aurions annulé le jour de la cérémonie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Tu n'as plus à t'inquiéter, fais-nous confiance. Nous sommes avec toi et nous te sauverons de ce mariage. D'accord? Comment ça? Et le plan? On n'en a pas encore. Ça arrive. C'est en cours. Mais elle a raison. On est en train d'élaborer le plan. Ce sera bientôt fait. Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Calme-toi. Et même si on ne le fait pas, on sera toujours avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Crois-moi, on ne te laissera pas te marier aujourd'hui. Mais tu dois quand même te préparer. Je veux dire, le mariage n'est peut-être pas réel, Karan, mais mon fils l'est toujours, donc tu dois te préparer. Après tout, tu es le Karan Lutra. Donc, tu dois être beau dans toutes les situations. Viens, lève-toi, mon grand. Prépare-toi. Je vais chercher des vêtements pour toi. D'accord. Allez. Prita, Mais qu'y a-t-il? explique-moi le plan que tu as conçu en restant éveillée cette nuit. Comment vas-tu sauver Karan? Explique-moi tout, vas-y. Je n'ai pas encore conçu de plan, en fait. J'y réfléchis encore. Dès que j'aurai quelque chose de solide, je le partagerai avec la famille Lutra. Quoi? Pardon? Alors tu ne le diras qu'à la famille Lutra, tu dis? Si je comprends bien, alors ils sont plus importants que moi? Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi vous vous disputez comme ça, les filles? Que s'est-il passé? Pour être honnête, Tante Junkie, Prita n'a pas dormi de la nuit. Pourquoi? Elle avait pensé à un plan qui permettrait de sauver Karan. Et après, quand je lui ai demandé ce qu'elle aurait prévu de faire, elle a refusé de me l'expliquer. C'est bon, arrête de la harceler. Laisse-la faire ce qu'elle veut sans la déranger. Tu sais, je suis sûre qu'il doit avoir un très bon plan. Je crois en lui.
Bien sûr, c'est ma sœur. Mais non, ça ne dépend pas de vous, Mais de qui? de Karan. Mais non, en fait... Tante Junkie, en fait, j'ai une très bonne idée. Pourquoi ne pas demander à Prita quel est le plan? Elle pourrait te le révéler. Mais Parce que si je n'entends rien au sujet de son fameux plan, je serai certainement incapable de digérer ma nourriture. Non, ne sois pas si dramatique. Hein? Laisse-moi. Non. Si tu ne dis rien, tu restes... C'est bon, Shresti. Si elle voulait qu'on sache son plan, elle nous l'aurait déjà révélé depuis longtemps. Elle ne veut pas nous le dire pour le moment, et si ça lui fait plaisir, c'est bon. N'insistons pas sur ça. De toute façon, tu veux que je lui demande de me le révéler? Comment puis-je lui demander? Pourquoi me le dirait-elle? Pourquoi me dirait-elle quelque chose si elle ne te l'a pas dit? Tu es sa sœur, après tout, hein? Hein? Je ne suis rien pour elle. Moi, je suis juste tante Junkie pour elle, et rien de plus. Je ne suis pas sa mère, hein? Ni même Madame Raki Loutra. Elle les aime beaucoup plus qu'elle ne m'aime, tu sais, c'est pour cette raison qu'elle ne veut rien me dire. Tu comprends? Je ne suis pas aussi spéciale. Pourquoi elle me le révélerait? C'est bon, tante Junkie. Allez, ça suffit maintenant. Vous êtes tout aussi dramatique que Shrishti maintenant. Et on s'en moque que vous n'êtes pas ma mère. Mais pour moi, vous êtes comme elle. Alors dis-le-moi. D'accord. Écoutez. Elle avait raison, Shrishti. Je suis restée debout toute la nuit pour penser à un moyen pour pouvoir sauver Karan. Mais je n'avais pas pu avoir une idée ou un plan concret. En fait, je ne sais pas encore quoi faire maintenant. Mais je vais juste vous dire ce que j'ai trouvé. C'est juste une idée qui m'est venue comme ça. C'est un peu compliqué, alors écoutez-moi bien, d'accord? D'accord. Nous devons à tout prix empêcher ce mariage-là d'avoir lieu. Exact. Arrêter le mariage ne servira à rien parce que Monisha est une fille rusée. Elle est vraiment maligne. Elle deviendra furieuse. Et elle va certainement réagir, alors elle ne s'assoira jamais tranquillement. Elle pourrait revenir sur le dossier de l'agression qu'elle avait monté contre Karan, si vous vous en souvenez bien. Nous devons faire deux choses. Premièrement, nous devons arrêter le mariage et puis deuxièmement, Karan doit se racheter lui-même devant tout le monde. Il doit vraiment faire ça. Et cela signifie que nous devons d'une manière ou d'une autre prouver que Karan n'a jamais brutalisé Monisha. Il n'y a qu'un seul moyen de prouver tout ça. Nous devons simplement faire avouer à Monisha que toutes ces accusations contre Karan étaient complètement fausses et sans fondement. Vous comprenez? Prita, pourquoi tu es devenue médecin? Tu aurais dû être avocate? Tu es tellement excellente. Tu ne penses pas que tu t'es fixé des objectifs carrément impossibles à atteindre? Je veux dire, comment allons-nous faire tout ça? Avant, nous devions juste déjouer le mariage de Karan, tante Junkie. Maintenant, on doit forcer Monisha à avouer à tout le monde que Karan ne l'a jamais brutalisé, c'est ça? C'est beaucoup de travail à faire, Prita. C'est impossible. Écoute, c'est aussi une course contre la montre. Le mariage est aujourd'hui même à 21h22. Ça veut dire que nous devons faire ça avant l'après-midi. D'accord, mais... Les invités seront là le soir. Il ne faut pas perdre de temps. Mais dis-nous comment? Attendez. Oui, Karan, dis-moi. Où es-tu? Quand est-ce que tu viens ici? J'étais juste en train de me préparer... Non. On n'a pas assez de temps. Ne perds pas de temps à te maquiller ou bien à choisir tes vêtements pour le mariage. Viens ici immédiatement. Peu importe ce que tu portes, d'accord? J'ai besoin que tu sois ici. Bon, à vrai dire, Prita, quand tu es là, je suis calme et tranquille. En plus de ça, Richard pense que tu gères très bien ce genre de situation, donc... Donc, tu dois venir ici, il est aussi très inquiet. On a besoin de toi. Quand est-ce que tu seras là? Bon, je serai bientôt là-bas avec Shrishti. Les autres personnes suivront plus tard. Excuse-moi? D'autres personnes viendront aussi, c'est ton mariage. Ma famille sera là. Je ne me marie pas vraiment. Je sais. Mais c'est un mariage. Prita Aurora, toi, je te souhaite une chose. Que tu te maries avec ce gros boulard barbu. Je veux dire, il ne te mérite pas du tout, mais je veux quand même que tu te maries avec lui, Prita. Et le jour du mariage, je sourirai et je dirai, c'est juste un mariage, n'est-ce pas? Tu me diras ce que ça fait, hein? Mais... on va nous... marier? Je vais me... marier avec Prithvi. Mais, Prita Aurora, oublie Prithvi et concentre-toi. Ce que je veux dire par là est dépêche-toi de venir, on n'a pas le temps. Oui, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oui, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien, là?
Prita, vas-y, s'il te plaît. À vrai dire, j'ai quelques idées en tête, mais j'avoue que elles sont un peu bizarres. Donc je ne sais pas si elles te Mais plairont. peu importe comment sont tes idées, Prita. Au moins toi, tu as fait l'effort de trouver les idées et on ne va pas te juger. Alors, s'il te plaît, dis-nous exactement les idées que tu as en tête. La première idée est de la faire boire. La faire boire à un point où elle n'en pourrait plus. À tel point qu'elle soit tellement épuisée. Après ça, elle dira la vérité devant tout le monde. Elle avouera que Karan ne l'a pas brutalisée. Et si cela arrive, nous pourrons nettoyer l'image de Karan. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il te plaît. Tu as fait le même plan pour l'anniversaire de Raki l'autre fois. On t'a fait confiance. Nous avons fait exactement comme tu as demandé, Prita. Mais elle n'a pas dit la vérité. Alors... Tante Karina. Écoute, Prita, je suis pas Richab. Je ne vais pas apprécier poliment toutes les idées que tu nous proposes. Je n'essaierai pas de te raisonner avec patience, donc réfléchis un peu. Le temps de l'exécuter, je me marierai parce que le mariage est aujourd'hui, je te rappelle. Tes plans ont tendance à prendre beaucoup de temps à chaque fois qu'on te demande d'en planifier. Ce sont des plans à long terme, j'ai besoin d'un plan à court terme, d'accord? Bon, j'ai encore quelques idées en tête, mais elles ne sont pas géniales. Alors, laisse... Oh, vraiment? Déjà que celles que tu trouvais tellement géniales m'auraient permis de me marier aujourd'hui, alors j'imagine bien que celles que tu trouves mauvaises vont définitivement me ruiner, n'est-ce pas? Laisse-moi te ruiner. Hein? Je veux dire, j'ai une idée très sympa. Non, ne l'écoutez même pas, je suis sûr que son idée ne vaut absolument rien. Non, Samir. Excuse-moi, idiot. Écoute-moi. Toutes mes idées ont toutes été couronnées de succès. Et toi, tout ce que tu as à dire, c'est que mon fameux plan n'est qu'un vulgaire déchet? J'ai une idée, Samir. Pourquoi ne suggères-tu pas quelque chose d'original? Oui, j'ai un plan qui est meilleur que le Vraiment? tien, ouais. Allez, dis-le-nous. Parle-nous de ton idée. Oui, je vous le dirai. Parle-nous de Arrête. ton idée. Ouais, j'ai un Hey, plan. Samy, arrêtez ça! Mais regarde-le. À chaque fois, il essaye de faire ça devant tout le monde et ça Qu'est-ce qu'il a m'énerve. fait? Quoi? En fait, à chaque fois, il essaye de me rabaisser et ça commence à me gêner. Mais qu'est-ce que tu racontes, Trissi? Parlons alors de ton idée, si tu veux. Ah, c'est bon, laisse Et pourquoi? Dis-le-moi, Je hein? ne peux pas parler parce que t'en fais tout un plat, Trissi, ça ne sert à rien. Et on Mais perd notre j'aimerais temps. le dire. Je vais vous dire mon idée. Mon Mauvaise est idée, bonne mauvaise idée. idée, mauvaise idée. Je pense qu'on doit enlever Monisha. Je pense que c'est une excellente idée. Merci, Madame Lutra. Tu vois, Karan, je t'ai dit que mon idée n'était pas aussi mal. Oui, l'idée est bonne, mais ça va prendre beaucoup de temps. Pense à autre chose. Pense à autre chose. Mais pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Donc c'est bon si Richard le dit? Mais vous avez un problème quand moi je le dis? Ouais, mais c'est injuste. Et donc, tu en fais tout un plat. Je suis Richab et c'est mon style. En tout cas, Shrishti, tante Karina, cette idée est excellente. Mais juste que... Elle prend pas beaucoup de temps. Non. Vous ne m'écoutez même pas. En quoi kidnapper Monisha va nous aider? Nous pouvons juste retarder le mariage d'un jour ou deux, peut-être 3 jours, mais ensuite... Nous ne sommes pas des tueurs professionnels. Nous ne la tuerons pas en fait. On ne peut pas faire ça. Et elle reviendra encore. Et ils se marieront quelques jours après. À quoi bon? Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Nous en avions discuté. Mais elle en a quand même parlé, je ne sais pas pourquoi. Les gars, j'ai une très brillante idée. Dis-nous. On t'écoute. On peut aussi l'assommer et la mettre dans un bateau. Puis on le laisse dans une rivière. Non, écoutez, on peut le laisser dans la mer. Hein? Oui, c'est bien, maman. Je trouve l'idée excellente. Mais c'est un peu dangereux. Maman, est-ce que tu regardes à la télé en ce moment? Parce que c'est un peu étrange. Je veux dire, si jamais tu te fâches contre moi, tu m'assommeras et tu me mettras sur un bateau, tu le laisseras dans la mer, c'est vraiment ignoble. Je devrais sérieusement garder un œil sur toi parce que tu regardes des émissions affreuses, maman. L'idée est bonne, mais Cela prend beaucoup de temps. ce que je veux dire, c'est qu'il faut autre chose, mieux que ça. Une idée fraîche? Pour avoir une idée fraîche, j'aurais besoin de prendre l'air frais. Je vais sortir un peu. Et toi? Tu n'as toujours pas pensé à une seule idée, tiens. Et pourtant, tu te moques de moi. Ha! Je reviendrai. Sois prudente. Merci. Merci. Comment vas-tu, Bila? Tout va bien?
On dirait que tu es devenu si faible. Tu as perdu beaucoup de poids? Qu'y a-t-il? Tu ne manges pas assez ici ou c'est autre chose? C'est pour ça que tu m'as dit de venir ici alors, hein? La dernière fois que je t'ai vu, je t'ai dit de ne pas utiliser mon nom. Je t'ai interdit de le dire à quiconque. Alors pourquoi j'ai reçu un appel du poste de police? Pourquoi ont-ils dit que tu voulais me voir? T'as fini? Écoute, je devais les obliger à t'appeler. Pourquoi t'as pas répondu à l'appel de ma copine, hein? Tu penses que j'ai le numéro de ta copine dans mon téléphone? Si je reçois un appel d'un numéro inconnu, pourquoi est-ce que je penserais que c'est ta copine? Je ne la connais pas. Je ne suis pas au chômage comme toi. J'ai beaucoup de travail. Je suis toujours occupé. Ouais, c'est ce que je vois. T'es très occupé. T'es tellement excité quand tu sors avec ta petite amie. Et qu'en est-il de la promesse de me donner de l'argent pour ma famille alors, hein? C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Alors maintenant, tu vas me donner mon argent. Tu n'as vraiment aucune idée de tout ce que je peux te faire, Prithvi. D'accord. Tu es libre maintenant. Et je te jure que je ne te donnerai rien du tout. Et je ne sais même pas pourquoi je t'ai engagé auparavant. Je ne sais pas. Tu as fait tout le contraire de ce que je t'avais dit, Bila. Je t'ai dit de faire du mal à Ridvik, mais toi, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Tu l'as tué sans suivre mes ordres. Et en plus, tu n'as même pas réussi à faire le travail. Tu n'as fait qu'échouer. Cet homme d'affaires fouineur n'est même pas resté en prison. Encore moins condamné à mort. Il est libre comme l'air. Tu sais, je ne te donnerai pas une seule roupie. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, mais tu es une personne Tu me traites d'inutile. Tu n'as plus d'argent, c'est ça? T'es un sans-abri, hein? Laisse-les. Arrête. J'arrêterai pas. Je t'ai dit de me lâcher. Non, je ne veux pas. Comment oses-tu? Comment oses-tu m'attraper par le col, hein? Laisse-moi. Appelle-moi des centaines ou des milliers de fois, même des millions de fois, Bila. Appelle-moi autant de fois que tu veux. Je ne répondrai pas, je te laisserai pourrir tout seul dans cette satanée prison, tu verras. Allez, chérie. Je vais te dénoncer. Et tu vas finir en prison. Hé, Monisha, mais où sont tes beaux-parents? Je Non, ne les ils vois sont pas ici. ici. Les voilà. Ils arrivent. Hé, Shrishti. Va dire au Lutra que nous sommes ici. On attend. Amusons-nous maintenant, les gars. Oui. Hé, Shrishti, Oui? j'ai un peu soif là. Pourrais-tu demander à quelqu'un de m'apporter de l'eau? Oui, bien sûr. Girish? Fais attention. Oh non! Je viens d'abîmer mes sandales. Peux-tu ramasser ces sandales pour moi, s'il te plaît? S'il te plaît. Ton visage ressemble à ma sandale abîmée. Exactement. Alors tu pensais vraiment que tu avais abîmé ta sandale à ce que je vois. Mais tu t'es trompé. Attends une minute. Elle est vraiment abîmée maintenant. Pourquoi vous ne riez pas? Alors, pourquoi vous ne riez pas? Dis-moi où tu l'as acheté cette sandale-là? Elle n'est pas de marque, non? Les chaussures de marque ne se cassent pas si facilement. Désolée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es aveugle ou est-ce que tu n'as pas vu ce que j'ai fait? Petite inconsciente. Si j'étais toi, j'essaierais de rester dans mes limites. Toi? Hé, essaye un peu de te contrôler ton attitude. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Donc tu es une célébrité ou une invitée? Tu es juste la compagne d'une servante dans cette maison, tu sais? Rappelle-toi un peu de ta sœur. Elle travaille pour Madame Bani Lutra et donc cela fait d'elle une servante. Oui, tu as raison, évidemment. Mais au moins, moi, je suis utile. Pas comme toi qui n'as rien du tout à offrir. Tu fais encore une autre tentative pour devenir la belle-fille. Parce que tu n'y es jamais parvenue. Et tu veux forcer Karan à t'épouser cette fois-ci. Alors toi, tu es vraiment inutile. Et les Lutra me considèrent comme un vrai membre de leur famille. Mais tu sais quoi? Je suis presque sûre que toi, tu ne feras jamais partie de Laisse-la, cette Shrishti, famille. je dois te parler. Allez, viens avec moi. Non. Allez, C'est viens, ça, on y va, on y va. emmène-la. Et dis-lui bien de ne plus chercher, sinon elle va vraiment me trouver. Mais personne n'a envie de te parler dans cette maison. Alors va-t'en si tu ne veux pas m'entendre. Je te ferai payer pour tout ce que tu as fait Et aujourd'hui. moi, je ne t'épargnerai pas pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Monisha. Écoute-moi bien Non, parce c'est que bon, je vais te Shrishti. réduire Allez, en on y va. bouillie. Eh oui. Nous allons bien te faire courir comme toutes les servantes qui sont comme Mais toi. comment est-ce qu'elle peut me parler ne les comme écoute ça, Samir? Non, c'est bon, t'inquiète.
La police va te traîner en prison, Prithvi. Nous pourrirons ensemble. Tu étais si pressé de quitter cet endroit. Allez, vas-y, dépêche-toi. Mais une fois que tu seras parti d'ici, je raconterai toute la vérité à l'inspecteur. Ouais, c'est ce que je ferai. Tu voulais vraiment que j'ai l'air sérieux à ce que je vois. Tu voulais m'effrayer. C'est ça? Tu voulais me faire peur, c'est bien ça. Mais je ne peux pas garder cette expression pendant très longtemps, malheureusement. Tu as remarqué, quand l'heure de donner une bonne leçon à quelqu'un arrive, je deviens une personne très sérieuse. Sinon, je suis un très joyeux compagnon. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas tout raconter? Tu vas me dénoncer? Et tu vas me démasquer et montrer à tout le monde qui je suis vraiment, Bila? Vraiment? Mais comment? As-tu au moins des preuves? Mes appels? Ils sont tous effacés. J'ai effacé tout ça. J'ai déjà détruit toutes les preuves, Bila. Ensuite, je suis allé chez toi pour détruire toutes les preuves qui restaient dans ton taudis. Tu es furieux. J'aurais réagi de la même manière. Bien sûr que tu es furieux. C'est triste. C'est tellement malheureux que tu m'aies pris pour un blanc-bec sans expérience dans tout ça. Il ne te reste plus aucune preuve entre les mains. Et sans toutes ces preuves, tu ne peux plus rien prouver. C'est dommage. Compris? Bila, tu as témoigné contre un homme d'affaires, mais la police n'était pas en capacité d'agir parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils ne pourront pas me faire de mal non plus, parce que je ne suis en aucun cas lié au meurtre de cet homme d'affaires, à ce que je sache. N'est-ce pas? À ta place, Bila, je réagirais de la même manière. Je serais furieux. Maintenant, tu pourris en prison, et moi pas. Alors au revoir. Ah mais non. Adieu. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je me vengerai de toi, Prithvi. Déjà, pour te venger de moi, il faudrait que tu sortes d'ici. Sors d'ici si tu peux, Bila. Tu vas pourrir dans cette prison pour toujours. Tu resteras ici toute ta vie. Personne ne pourra te reconnaître quand tu sortiras. Tu dois te demander... pourquoi je dis ça? Je vais te le dire. Parce que Monisha et Ridvik étaient ensemble avant que tu ne l'assassines. Elle est revenue sur sa déclaration. Elle a aussi dit au tribunal que Bila mentait. Alors autant te dire tout de suite, mon ami, que c'est un adieu. Écoute, Prithvi Malhotra. Aller en prison était ma décision. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. Tu m'avais promis de donner l'argent à ma famille. Écoute-moi bien. Si tu peux les laisser m'emprisonner, donc je peux aussi sortir de cet endroit assez facilement. Écoute-moi, Bila. Évite surtout de faire le malin avec moi, tu entends? Je n'ai pas peur de tes menaces vides. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras rien faire contre moi. Prithvi, calme-toi. Nous devons aller à la maison d'Ilutra. Si nous arrivons en retard au mariage, quelqu'un pourrait se méfier de nous. Laisse-le pourrir ici, Prithvi. Allez. Quoi? Pourquoi personne ne dit plus rien dans cette pièce? Tu as trop parlé. Tu as beaucoup parlé devant les médias. Tu as tout gâché, Karan. Pourquoi as-tu annoncé ton mariage devant tous ces médias, hein? Et pourquoi tu as décidé de te marier avec Monisha? Nous sommes tous dans le pétrin, qu'est-ce qu'on peut faire? Grand-mère, j'ai fait une erreur, mais pourquoi tu me cries dessus? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'était pas juste une erreur, mais une très mauvaise décision. D'accord, mais comment l'arranger? C'est fait. Et donc, il a fait une erreur. Commettons un crime. Hein? Quoi? J'aime bien son idée de kidnapper Monisha. C'est vrai, Monsieur Lutra. J'avais dit que nous devions la kidnapper, mais pas une seule personne dans cette pièce n'était d'accord avec mon idée et... Est-ce que je peux savoir pourquoi tu soutiens cette idée? C'est une enfant, papa, pas une criminelle. Shrishti, tu sais, généralement, nous ignorons pas les idées des autres, mais la tienne est absolument ridicule. Et je suis sûr que ça ne va pas marcher. De quoi vous parlez?
Je peux savoir de quoi discutent tous les membres de la famille? Les invités ont déjà commencé à arriver, le groupe a commencé à jouer leur musique et quelques personnes des médias sont venues. Ils sont en bas. Et seulement les 3 premiers médias ont été autorisés à couvrir l'événement. Les préparatifs ont tous été faits et le mariage est sur le point d'avoir lieu. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de prévoir comment arrêter le mariage? Quoi? C'est bon. Prenez votre temps, je sais que vous êtes tous contre moi, mais sachez juste que je m'en fiche royalement, parce que mon mari est avec moi. D'ailleurs, vous avez dû entendre le dicton? Quand on est déterminé, personne ne peut nous arrêter. Sûrement vous êtes assez intelligent pour comprendre ce dicton. Karan, tu sais quoi? Le jour où tu m'as proposé de t'épouser, non, en fait, je veux dire, quand tu m'as fait la promesse, j'ai senti que tu étais vraiment très honnête. Je pensais que tu serais loyal et que tu ferais des sacrifices. Je pensais sincèrement que tu disais la vérité, Karan. Le mariage ne sera pas faux cette fois. Puisque la mariée et le marié sont tous prêts. Peu importe à quel point les gens essayent, ils ne seront jamais capables d'empêcher le mariage. Tout le monde nous attend dehors, Karan. Allons-y. Écoutez, excusez-moi, je voulais juste dire, maman, ça ne vous dérange pas si je vous appelle comme ça? Parce que pour une femme, sa belle-fille est considérée comme sa fille. Nous faisons tous partie de la même famille, n'est-ce pas magnifique? Je ne parle pas des lutras, pas des étrangers, qui veulent désespérément faire partie de la famille. Pas vrai, chérie? Tu es d'accord pour que je t'appelle chérie? Non. Mon amour, tu préfères ça? Bon, allons-y maintenant. Cette fille-là est devenue trop casse-pied. Je ne peux plus la supporter. Écoute, Richab, j'ai peut-être une idée pour empêcher ce mariage-là d'avoir lieu. Mais c'est une idée qui est assez dangereuse en fait. Et nous devrons nous-mêmes mettre cette idée en œuvre. Quelle est l'idée? Je te le dirai plus tard, mais nous n'avons plus le temps là. Bon. Revenez! Ces enfants sont vraiment incroyables. Ils ne nous ont rien dit du tout, ils sont juste partis. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est bon, descendons. Allons voir ce que fait le chat sauvage. D'accord, allons-y. Bien, merci d'être venu. C'est un jour très spécial pour Karan et moi. Et vous l'avez rendu encore plus spécial en acceptant de venir ici. Alors merci encore pour votre confiance et votre soutien. Ça m'enchante vraiment. Alors, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose, mon amour? Tu sais, les médias sont comme une famille maintenant. Dis-leur où nous irons pour notre lune de miel. Dis-leur. À Paris. Je pense qu'on ira à Paris. Oh, Paris? Oh, je t'aime tellement. Oh, c'est génial, toute la famille est ici. Mais on devrait faire une photo de famille, n'est-ce pas? Allez, venez. Vous devriez prendre une photo avec votre future belle-fille. Maman, viens, s'il te plaît. Grand-mère, viens. Père, venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez. Allez, venez tous. Allez, allez. Allons-y. Souriez. S'il vous plaît, souriez, chère mère. C'est bon. Et maintenant, les mariés, s'il vous plaît. Oui. Approche-toi, chérie. Prenons une belle pause pour eux, s'il te plaît. T'es si superficiel. Tu sais très bien que ce mariage n'est rien d'autre qu'un sacrifice, n'est-ce pas, Monisha? Alors pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Excuse-moi. Les choses fonctionnent comme ça de nos jours. Plus tu es faux, plus ça a l'air authentique. Et regarde ces gens. Ils ont l'air heureux, non? Mais ils ne sont pas heureux. À vrai dire, on le fait tous. Ils jouent la comédie. Donc tu dois simuler le bonheur. Ce serait mieux si tout le reste restait secret. Ce serait facile.
Merci beaucoup d'être venu ici pour ce mariage, c'est vraiment très gentil. Écoute, cher futur mari, ne me pose plus de questions à partir de maintenant. Je n'ai pas l'habitude de répondre à tout le monde. Oui, bien sûr, tout le monde. Ma cérémonie commencera à 11 h précises. S'il vous plaît, soyez tous présents, d'accord? Crois-moi, Prithvi, tu vas le regretter. Je vais te le faire payer. Bila, ton dîner. Hey, t'as encore des rôtis secs et du riz trempé? Je ne peux quand même pas manger ça. Va chercher de la bonne nourriture. Ton dîner. Fais quelque chose de bien. Toi, tu ne fais rien de bien. Et tu t'attends à ça? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Répète ça! Répète! Hein? Comment est-ce que tu oses me dire ça? Chut. Laisse-moi. Venez m'aider. Au secours. Hé, Bila! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Ce joueur de cricket à 2 francs s'amuse bien ici ce soir. Mais où est Prita? Je ne la vois nulle part. Où est-elle allée? Et cet homme d'affaires de commérage, Rishabh Lutra? Je ne le vois pas non plus. Il a disparu lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh bon sang. Sherlyn est là aussi. Quand elle a dit en prison que nous devions assister au mariage, je pensais que c'était juste pour moi. Mais elle est venue elle aussi. Pourquoi devait-elle venir ici? Oh mon bébé, on dirait qu'il m'attendait. Pourquoi a-t-il l'air aussi en colère? Oui, c'est parce que je suis en retard. Elle vient vers moi. Non, 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 non. Ne viens pas vers moi, quelqu'un va nous voir. C'est une mauvaise idée. Je vais avoir des ennuis à cause d'elle. Qu'est-ce que tu... Bah dis donc. Tu es tellement magnifique. Merci beaucoup. Génial. Heureusement que je n'ai rien dit de plus. Sinon tante Karina m'aurait entendu et alors... Waouh, Sherlyn, t'es en retard. Pourtant, je t'ai dit plusieurs fois d'essayer d'être à l'heure. C'est aussi ta maison. Nous sommes tous très perturbés, mais il semble que tu t'en fiches. Troublé? Je n'ai pas compris. Comment puis-je te faire comprendre? Cette fille-là, Monisha, elle est devenue une vraie casse-tête. Et nous ne voulons pas que Karan se marie avec elle, Sherlyn. Un instant. Il est censé l'épouser, non? À vrai dire, Karan a quand même annoncé devant tout le monde qu'il allait épouser Monisha, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as, Sherlyn? Parce que Karan a fait une annonce, ne veut pas dire qu'ils vont se marier. Karan est notre fille, Sherlyn. Nous ne voulons pas que sa vie soit ruinée par cette fille. Elle me dégoûte. Elle va définitivement détruire sa vie, tu sais. Nous avons tous essayé de raisonner Karan. Mais il n'a pas écouté un seul mot. Alors nous avons chacun essayé de le convaincre à notre propre façon. C'est après ça qu'il a finalement cédé Sherlyn. Il a réalisé que Monisha n'était pas bien pour lui. Malheureusement, c'était trop tard. Le mariage est aujourd'hui. Nous ne voulons pas que ça ait lieu. La vérité, c'est que Karan a promis de l'épouser, en fait. Sherlyn, dis-moi s'il te plaît, de quel côté es-tu? Es-tu de notre côté ou celui de Monisha? Sherlyn, tu es aussi la future belle-fille. Et Karan va devenir ton beau-frère. Dès que j'ai abordé ce sujet,
Tu aurais dû immédiatement me soutenir. Tu donnes trop d'importance à la promesse de Karan. Je n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton esprit. Je me demande comment tu vois les choses. Je suis vraiment désolée. Je dois te soutenir. Alors s'il te plaît, dis-moi ce que je devrais faire. Sherlyn, s'il te plaît, aide-nous. Pense à quelque chose qui empêcherait ce mariage d'avoir lieu ce soir. S'il te plaît. Je crois que j'ai une idée assez géniale. J'ai entendu dire que si l'un des membres de la famille venait à mourir, alors le mariage serait forcément reporté d'un an après ça. Si quelque chose comme ça arrive, alors le mariage n'aura jamais lieu aujourd'hui. Cela signifie que nous aurons un an pour trouver une solution permanente à ce problème-là. Qu'en pensez-vous? C'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Juste pour arrêter le mariage? Tu veux vraiment que je tue un membre de la famille? Non. Oh, tante Karina, je sais que tu ne feras jamais une chose pareille. C'est pourquoi je t'ai suggéré cette idée. Cela m'est égal que quelqu'un meure, mais au moins tu ne m'embêteras plus sur ça. Oh non. Il cherche à arrêter le mariage. Je dois le dire à Prithvi. Merci beaucoup à tous. Finissons cette séance photo, d'accord? Parce que mon futur mari a prévu des collations pour vous tous sur la terrasse. Alors allez-y. Profitez-en s'il vous plaît. Dès que ma cérémonie commencera, je vous demanderai de tous de revenir à l'intérieur, d'accord? Je suis dans une situation compliquée. Prita n'est pas ici. Je vais aussi disparaître quand elle se retrouvera dans une situation compliquée. Peu importe comment tu essayes, Karan Luthra, je ferai en sorte que nous nous marions. Je vais devenir la belle-fille de ta famille et venger la mort de Ridvik, vous verrez tous.